Bonjour à tous, soyez bien à notre paroisse invisible. Traçons sur le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui angoissent la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Dans l'évangile de Matthieu, le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un trésor, à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le royaume des cieux. Nous le désirons tous, mais il se trouve qu'il peut être caché là où nous n'y pensons pas. Et toutes les philosophies en ont parlé. Je vais vous raconter un conte hindou. C'est le dieu Brahman qui convoqua les dieux et qui dit aux autres dieux où allons-nous cacher la sagesse pour que l'homme ne puisse pas la trouver. Et un dieu dit emmenons-la sur la lune. Et là Brahma dit non, l'homme est ingénieux, il ira sur la lune. L'autre dit allons-y au fond des mers, cachons-la au fond des mers. Oh, dit Brahma, l'homme trouvera des solutions pour aller au fond des mers. Brahma dit je sais où on va le cacher. On va la cacher au fond du cœur de l'homme. Jamais il ne pensera à s'arrêter pour aller chercher ce qu'il désire alors qu'il l'a déjà. Ce très royaume des cieux, vous voyez, rentre en consonance avec ce conte hindou. Nous avons déjà ce royaume. Il nous est déjà donné par le Christ. Reste à nous, finalement, à le découvrir, à le mettre à nous et surtout à le faire vivre, l'identifier. Et nous le savons, si nous cherchons vraiment, celui qui a le champ cherche dans le champ, celui qui a des perles fines, les collectionneurs, donc il cherche la perle la plus belle et n'hésite pas à tout donner pour avoir la perle la plus belle. Combien donnera-t-il davantage alors pour le royaume des cieux? L'enjeu est d'importance, la récompense est grandiose, vivre de l'amour de Dieu pour l'éternité. Voilà ce que nous propose le Christ. À nous de le mettre en chasse, en marche, et n'allons pas très loin. Arrêtons-nous simplement et disons à Dieu, aujourd'hui je veux te rencontrer, aujourd'hui je veux te croiser dans toute ma journée. Ouvrons notre cœur. Ensemble nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne notre journée et nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.